Bonjour à tous, nous sommes 10 minutes avant le dimanche 8 janvier 2023. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le LTC USD, une construction en drapeau s'est constituée, on a eu une cassure haussière, on s'aperçoit que l'on a un plat en bas, même s'il y a une incursion ici, et un plat en haut. Le plat en haut est moins précis que ce que l'on pourrait imaginer. On pourrait très bien le repréciser avant éventuellement de casser la hausse pour, pourquoi pas, proposer un rectangle qui n'est qu'hypothétique pour le moment. Ce rectangle potentiel se trouve, tout comme le drapeau, au sein d'un biseau d'élargissement ascendant qui ne demande qu'à attendre donc son sens de cassure. On rappelle que sur le LTC USD en daily, on a recassé la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. Il n'est pas impossible de franchir plus franchement la résistance de cet élargissement symétrique qui n'a pas été invalidé. On n'a pas touché la ligne jaune, l'axe de symétrie de cet élargissement symétrique. Sur l'ETH-USD, eh bien, on continue la progression haussière. On n'est pas loin de rejoindre potentiellement ce plus haut qui est un des objectifs chartistes de ce triangle symétrique, objectif H plus haut. En H1, on rappelle qu'il y a toujours les objectifs chartistes du triangle rectangle et du canal parallèle rose que l'on avait déjà repéré à l'origine. Et puis, on imagine potentiellement une épaule tête-épaule s'il y avait une redescente pour casser le plat en bas. On s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle haussier qui pourrait se transformer en drapeau s'il y avait une cassure baissière du support. Ce canal parallèle se trouve aussi au sein d'un rectangle potentiel. Effectivement, on a un plat en haut et un plat en bas. Si on cassait à la baisse, eh bien cela offrir la possibilité de rejoindre finalement l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Si par contre on cassait à la hausse, on pourrait alors rejoindre les objectifs chartistes du triangle rectangle vert d'origine. Nous sommes coincés dans un canal parallèle haussier et dans un canal parallèle baissier. On pourrait rejoindre la résistance de ces deux canaux. Dans cette vision H4, on a toujours le triangle symétrique qui a des objectifs chartistes encore plus bas, même si on a quand même bien pris appui sur le plus bas du triangle symétrique. Sur le BTC USD, eh bien, on a trouvé un support à 1 point, 2 points, 3 points. Il n'est pas impossible de venir casser ce support par la suite. On rappelle qu'on a toujours le triangle bleu et le triangle mauve qui ont des objectifs encore plus haut. Le drapeau, quant à lui, qui a cassé à la baisse, est en contradiction avec les triangles rectangles, offrant des objectifs baissiers, tout comme ce biseau d'élargissement ascendant angle droit, qui a subi une fébrilité, effectivement, difficulté ici à franchir cette ligne jaune qui est le plus bas d'après cassure du biseau d'élargissement descendant angle droit. Toutefois, le drapeau, le biseau ont des objectifs qui proposent une orientation similaire au drapeau bleu et à l'épaule tête-épaule. Sur le marché du gold, nous avons un rectangle de continuation de la tendance haussière qui précédait la configuration. Un point ici sur la résistance, 2 points, puis cassure après une petite rotation partielle. Nous avons donc des objectifs haussiers. Sur le marché du gold, on casse une deuxième fois le canal parallèle mauve, laissant la possibilité de rejoindre le demi-objectif H de la tasse avec anse. Sur le silver en H4, on a imaginé une fausse cassure baissière du canal parallèle bleu clair pour potentiellement venir le contre-attaquer, dépasser ses plus hauts. En daily, on imagine toujours un retour progressif sur ce plus haut. Attention, il n'est pas impossible par contre de revoir une baisse pour recasser le plat du biseau d'élargissement ascendant angle droit et repartir vers ses objectifs chartiste baissier. Sur le WTI, eh bien, on a imaginé un potentiel scénario de contre-attaque de la baisse. Ce serait une contre-attaque potentiellement en épaule, tête, épaule inversée, si toutefois il y avait une remontée puis une cassure de la ligne du coup en question. Dans ce cas-là, eh bien, ce serait une fausse cassure en épaule, tête, épaule inversée de ce plus bas qui n'est autre que le dernier plus bas d'après cassure que l'on avait formé avant le pullback sur le triangle rectangle. En H4, eh bien, ce scénario irait dans le sens de la réussite de ce biseau descendant vert qui a un objectif effectivement haussier le plus haut ici. Sur le CAC 40 en M5, on avait repéré ce triangle rectangle qui avait cassé une première fois, qui avait recassé une deuxième fois juste avant la clôture du soir. On vous avait dit qu'il fallait être extrêmement prudent avant la clôture du soir. Effectivement, il y a eu un gap qui embarquait le niveau d'invalidation
Et puis une progression haussière est apparue. Allant dans le sens des objectifs chartistes du drapeau, on a franchi le plus haut du drapeau. On s'oriente donc éventuellement vers l'objectif H de la tasse avec anse. On a franchi ce plus haut qui était le dernier plus haut d'après cassure de la tasse avant qu'on ait réalisé ce pullback dessus. En daily, on s'aperçoit qu'on a franchi un plus haut majeur, ce plus haut ici qui n'est autre que la ligne du coup d'un double creux, donnant des objectifs permettant largement de rejoindre ce plus haut historique. Sur le DAX, les marchés se sont bien repris aussi. On a atteint le plus haut du drapeau vert. En daily, on s'aperçoit que l'on a rejoint ce plus haut et qu'on pourrait très bien partir vers l'objectif du biseau descendant. Sur le marché du FTSE, on a atteint le demi-objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. On pourrait s'orienter jusqu'à l'objectif H. Sur le marché du Dow Jones, est apparu un double bottom qui avait d'ailleurs contre-attaqué une épaule tête-épaule. La cassure a été effectivement avortée. On a cassé du coup ce double bottom à la hausse. En H4, on s'aperçoit qu'une redescente pourrait éventuellement apparaître, toujours, et dans ce cas-là, on aurait la formation d'une épaule, tête, épaule. On est revenu par contre au-dessus de la ligne du coup du double sommet dont on n'a pas encore réalisé l'objectif H. Sur le S&P 500, eh bien, on a finalement cassé le triangle symétrique mauve à la hausse, allant dans le sens des objectifs chartistes du premier triangle symétrique marron qui avait pourtant cassé un peu tôt, 61% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe. Toutefois, le triangle symétrique mauve qui casse au bon moment, 72% de la cassure, donc à plus de 70%, pourrait être contre-attaqué par un drapeau potentiel, effectivement. Quand on fait la parallèle au support, on trouve précisément un point ici, 2 points ici. On est dans un canal parallèle. On pourrait très bien soit repartir à la baisse et casser directement, soit casser à la hausse, faire une fausse cassure et repartir à la baisse pour reprendre la tendance baissière en cassant le drapeau à la baisse, contre-attaquant alors le triangle symétrique, ou alors casser le canal parallèle à la hausse pour s'orienter sur les objectifs chartistes du triangle symétrique. Nous sommes dans un moment charnière sur les indices. En effet, on voit que le drapeau servirait de pullback sur la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse, si bien sûr ce drapeau se concrétisait par la validation de ces critères et donc par la cassure baissière du support. Sur le marché du Nasdaq, on a aussi une interrogation. On a toujours l'élargissement symétrique qui a son objectif baissier, mais on a formé un double bottom et on n'est pas loin de casser potentiellement la ligne du coup de ce double bottom. Par contre, attention, on a un point, 2 points aussi en haut. On a un plein en haut, un plein en bas. On pourrait être dans un rectangle si on avait par la suite une cassure baissière de la configuration. Une cassure haussière de cette configuration pourrait nous amener sur l'élargissement symétrique. On aurait alors potentiellement un scénario de pullback. En H4, malgré la progression haussière de vendredi, eh bien on imagine toujours un scénario baissier. On a les objectifs chartistes du drapeau qui sont baissiers et on n'est pas loin du niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée. Par contre, une réintégration plus marquée du drapeau pourrait nous laisser imaginer une cassure future, une recassure future de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. Autour de ces niveaux charnières que nous avons aussi donc sur le Nasdaq, eh bien on imagine toujours notre scénario baissier. Malgré la contre-attaque potentielle de ce drapeau, on imagine toujours donc le scénario de baisse vers cet objectif H qui est l'objectif H du biseau d'élargissement descendant angle droit d'origine. Sur le GBP-CAD, on avait imaginé une fausse cassure baissière de l'élargissement symétrique pour une réintégration et une cassure par la suite haussière. C'est le scénario que l'on a donc privilégié. Mais attention, l'inverse est tout à fait possible. Il pourrait y avoir une recassure de l'élargissement symétrique et une baisse dynamique par la suite. Sur l'euro-dollar, le drapeau qu'on avait repéré en M5 a fini par atteindre l'objectif H. Toutefois, on avait repéré ce drapeau un peu tardivement. En M30, on avait aussi le drapeau vert qui a atteint son objectif H. On est remonté, on a cassé la ligne du coup d'un double creux qui donne un potentiel de contre-attaque supplémentaire avec effectivement des objectifs qui pourraient dépasser les anciens plus hauts. En weekly, cela nous amènerait potentiellement à rejoindre le triangle symétrique.
Sur le USD CAD, on avait eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure du biseau ascendant, mais finalement, après un rebond marqué, on a fini par casser franchement ce niveau. On pourrait continuer la chute vers l'objectif chartiste du biseau ascendant. Attention toutefois, il pourrait y avoir aussi une fausse cassure potentielle donc de 7 obliques à 1 point, 2 points, 3 points qui donne des objectifs baissiers, mais il y a toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversé marron. En H1, on a effectivement l'objectif chartiste du biseau ascendant. Celui-ci est confondu avec le niveau d'invalidation du drapeau vert qui lui est toujours d'actualité. On pourrait très bien aussi rejoindre le drapeau vert pour rebondir dessus. Ce même drapeau vert a des objectifs particulièrement haussiers. Sur le AUD JPY, on imagine toujours la formation d'une épaule droite, donc une épaule gauche, une tête, une épaule droite que l'on a imaginé pouvoir se faire plus grande que ce qu'elle est pour l'instant. Sur le AUD USD, on s'attend à un retour sur l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée d'origine et à une invalidation donc du canal parallèle vert. En daily, on s'interroge toujours, effectivement on a réintégré l'élargissement symétrique, mais on attend une construction plus nette pour savoir si effectivement on pourrait contre-attaquer l'élargissement symétrique ou si on pourrait repartir, casser le support. Sur l'euro CHF, on a toujours notre scénario de progression haussière vers le demi-objectif H du triangle rectangle. S'il y avait une cassure de l'élargissement ascendant angle droit, une cassure haussière, eh bien on imaginerait tout à fait la possibilité de rejoindre l'objectif H du triangle rectangle. Sur l'euro JPY, on s'attend à une recassure de la ligne du cou de la tasse avec anse et on a imaginé aussi une réintégration du canal parallèle vert pour un rebond vers les objectifs chartistes haussiers de la tasse avec anse. On a réalisé un double bottom en dessous, un poinçon ici, un autre poinçon ici. Il n'est pas impossible de faire un autre scénario qui serait l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite d'une épaule tête-épaule. Le plus haut ici de l'ancien drapeau n'est autre que la ligne du coup potentiel du double bottom. Sur l'euro GBP, eh bien, on a encore pris appui, regardez, sur le plus haut du triangle rectangle. Cela laisse à penser à une potentialité de contre-attaque du triangle rectangle pour repartir vers l'objectif H du V-top d'origine qui est toujours d'actualité. Pour autant, le triangle rectangle, quant à lui, est aussi toujours d'actualité. Il y a contradiction entre ces deux figures. Sur le GBP NZD, le triangle symétrique est toujours d'actualité, même si cela prend du temps. On imagine toujours le fait de pouvoir rejoindre l'objectif H de cette figure, ainsi que de l'épaule tête-épaule. Sur le USD JPY, on s'attend à un rebond plus marqué par la suite pour former potentiellement une épaule, tête, épaule. Toutefois, ce scénario pourrait être contre-attaqué. En effet, on pourrait très bien recasser la ligne bleue. C'est la ligne du coup d'un V-top avec son arrondi à gauche. Sur l'euro AUD, on hésite toujours autour de la résistance du drapeau. On réalise actuellement un pullback sur ce drapeau. En daily, on s'aperçoit que on pourrait très bien rejoindre la ligne du coup du double creux. Sur le GBP JPY, on s'attend toujours, malgré la chute sous la ligne du coup du double bottom, à une remontée puis une recassure de la ligne du coup en question pour rejoindre la ligne mauve. En weekly, cette ligne mauve n'est autre que le plus haut du triangle rectangle. Sur le NZD JPY en H4, on s'attend à une remontée progressive pour casser cette ligne qui serait alors la ligne du coup d'un V avec son arrondi à gauche, donnant des potentialités haussières. Et en weekly, cela permettrait de recasser la ligne du coup de la tasse avec anse pour finir par repartir à la hausse malgré la fébrilité qu'on a repérée ici, qui était donc le fait d'avoir du mal à franchir ce dernier plus haut d'après cassure, ligne jaune ici. Le scénario imaginé, c'est de revenir sur le plus haut du biseau descendant. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures
harmonique. Figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figure chartiste, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.